Dans la première vidéo, nous avons vu c'est quoi le but d'un trader. Aujourd'hui, nous allons regarder un paramètre très important avant de choisir le marché, le time frame sur lequel travailler. Ce paramètre s'appelle la volatilité. Mais qu'est-ce que c'est la volatilité? La volatilité, c'est le changement de prix d'un actif, donc la fluctuation de prix. On va voir ça dans un graphique et on va voir aussi qu'un marché peut être plus ou moins volatile qu'un autre. Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la volatilité. Et comme je vous disais tantôt, un marché peut être moins ou plus volatile qu'un autre. Et aussi, selon le time frame qu'on choisit ou on choisit de travailler. Donc, pour vous faire un exemple, donc la volatilité, c'est tout simplement le changement de prix ici, comme vous pouvez voir. Et après, je vous expliquerai aussi pourquoi. Donc, ça, c'est la volatilité. On peut voir que dans le time frame, ici, on est dans le time frame un jour. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est tout simplement le temps qu'une bougie a besoin pour se créer. Et donc chaque bougie ici équivaut à un jour. Donc, il faut une journée pour que chaque bougie soit complète. Si on se déplace ici dans le 4 heures, il faut 4 heures. Et si on se met dans le 15 minutes, il faut 15 minutes. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, comme je vous disais, la volatilité qu'il y a à un jour, dans le time frame à un jour, c'est différent et on va le mesurer. Donc, vous pouvez le mesurer avec ce instrument-là. Et donc, par exemple, on va prendre une bougie ici. Juste le corps, il fait 6,84%. Et à quoi ça sert de savoir ça? On regarde un marché, donc plus ou moins combien il bouge par jour, et on peut estimer des profits ou des pertes. Donc là, on sait que voilà, que le prix bouge dans la journée, ici 6,80, ou on va prendre une autre plus petite, ça va faire 2,50. Ici, on aurait eu, si on serait rentré langue, mais ça c'est un autre discours, 7,76. Et donc voilà, c'est pour se faire une idée. Si on va toujours dans le même actif, ça c'est Ethereum, si on va toujours dans le même actif à 15 minutes, on voit que la volatilité est du 0,60%. Vous comprenez? Donc c'est très différent. Choisir sur quel time frame travailler. Et ça, c'est toujours Ethereum. Après, si on veut faire du scalping, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, c'est du trading aussi vraiment vite, ça va vite, ouvrir et fermer des trades après 5, 3 minutes, 2 minutes. Et on voit que la volatilité est encore moins élevée, 0,12%. Donc voilà. Si on va par exemple, pour regarder le marché de l'or, donc gold, si on veut opérer dans les marchés de matières premières, donc on peut prendre l'or comme exemple. Je pense que je me suis trompé. Est-ce que c'est ça? Oui, 1927. Dans le journalier, donc on va prendre le journalier où sur Ethereum était du 6, 4, 5%. Ici, dans l'or, c'est du 0,89, donc dans la journée, dans le journalier. Et donc, c'est un marché beaucoup moins volatile. Si vous voulez savoir pourquoi, en gros, c'est plus d'argent il y a dans un marché, plus c'est difficile de le faire bouger. Je vais vous faire un exemple. On va retourner au graphique. Donc, si on a, je vous fais un exemple, un marché avec je vais vous faire vraiment un exemple tout bête. Une crypto avec un investissement, enfin des investisseurs pour l'équivalent de 1000 euros. Donc dans cette crypto vient de naître et il n'y a que 1000 euros investis. Ok? Et le prix de la crypto-monnaie, donc le prix de chaque token, désolé, le prix est de 10 euros. Ok? Il suffit un autre investisseur qui met 1000 euros
Et le prix, il va doubler. Il va arriver à 20 euros. Et donc, vous comprenez que c'est beaucoup plus facile de faire bouger le prix d'une crypto-monnaie qu'elle vient de naître, c'est un exemple, que dans l'or où il y a, je ne sais pas s'il y a 10 trilliards. Et donc, pour faire bouger le prix, pour faire doubler le prix, il faut un autre investisseur avec 10 trilliards d'euros, ou des investisseurs pour un total de 10 trilliards d'euros. Et donc, la volatilité, c'est ça, c'est le prix, c'est le changement de prix d'un actif. Si vous ne comprenez pas, les gars, je vous invite vraiment à laisser des commentaires si vous voulez que, voilà, si vous n'avez compris un truc ou quoi, je vais répondre. Et donc, à quoi ça sert la volatilité? La volatilité, en gros, ça sert à définir le risque. Donc, comme on a dit tantôt, profit ou perte. On sait plus ou moins, en choisissant le marché, on sait que c'est plus ou moins volatile d'un autre. Et donc, on sait calculer le potentiel profit ou la potentielle perte. En deuxième, ça sert à définir la phase de marché. Donc, si on est dans un range, et là, je vais retourner au graphique. Si on est dans un range, par exemple, ici, on va éliminer tout ce truc dégueulasse que j'avais fait. Donc, dans le journalier, peut-être, c'est un peu plus compliqué, mais sans indicateur, c'est moins bien. Et donc, forcément, si on est dans un range, donc c'est ça, la volatilité est moins élevée. Et puis, on voit que donc c'est une phase de contraction ou dans une phase de trending, donc de expansion. Et donc, voilà, on a des coups comme ça. Mais il faut savoir que le marché, ça c'est le gold, attendez, on va aller sur Ethereum. Donc, il faut savoir que le trois quarts du temps, on bouge, enfin, on est dans un range, donc en phase de contraction. Et voilà, donc il y a deux phases. Il y a le range et l'expansion, donc le trending, on va dire le trend haussier ou baissier. Puis on bouge dans un range et puis bam, on est dans un range et puis bam. Donc les trois quarts du temps, et la volatilité c'est ça aussi. Dans un range, il y a moins de volatilité, donc c'est plus ou moins facile de prendre position, on va dire. Il y a des stratégies, chaque phase du marché a besoin de stratégies différentes. Et donc, on va voir tout ça. Tout ça, les structures, les stratégies et tout ce qu'il faut pour travailler sur le marché. Mais d'abord, c'est très important de comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que, encore une fois, je le répète, il y a des gens qui veulent vous vendre des cours de trading pour vous faire devenir riche d'un jour à lendemain. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que les gens qui utilisent un très petit capital et un risque élevé, c'est des gens qui perdent tout leur argent. Les gens avec beaucoup d'argent savent rester tranquilles dans le marché. Parce que si moi j'ai 100 000 euros ou 50 000 euros et que je me fais un 5%, j'ai gagné plus que toi. Si tu mets 1 000 euros, il t'a fait le 50%. Donc, ils savent rester tranquilles avec un risque faible, c'est-à-dire un effet de levier moins élevé. Mais ça, on parlera de ça quand on parlera des produits dérivés dans une autre vidéo. Ce que je veux qu'il vous reste en tête, c'est que la volatilité, c'est un paramètre qu'on utilise pour voir l'éventuelle perte ou profit d'un trade. Donc, si on a 100 euros et qu'on veut travailler sur un marché et on dit voilà, il y a une volatilité plus ou moins du 5%, on sait que notre profit ou perte peut être du 5%. Si on utilise un marché une crypto qui est beaucoup plus volatile et que peut-être dans des phases du marché il fait le 40-50%, il faut savoir que on peut gagner 50%, mais on peut également perdre le 50%. Et donc, le marché, c'est un jeu mathématique qui met probabilité, volatilité, pourcentage, autre chose. Dans le trading, on parle en termes de pourcentage. On ne parle pas de j'ai gagné 10 euros, j'ai gagné 10 dollars, j'ai gagné 20 dollars, parce que c'est beaucoup relatif. Tu peux gagner 20 dollars avec
20 000 euros, c'est rien du tout. Tu peux gagner 20 $ avec un capital de 100 euros et alors là, tu as fait le 20%. Donc, il faut savoir que, voilà, on parle en termes de pourcentage. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans ce cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas perdre les autres vidéos qui vont sortir. Et j'espère aussi également que vous avez envie d'apprendre parce que c'est un parcours, un chemin, un long chemin, le trading. Et il y a tellement de choses à apprendre que je ne peux pas faire une seule vidéo. Voilà, avec ça, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.